Un navigateur où tout est permis? Aujourd'hui, nous allons parler du dark web, de comment il fonctionne et de pourquoi il existe encore. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que le deep web? En gros, le deep web est une énorme partie d'Internet, environ 95%. Il est l'ensemble des contenus accessibles sur Internet, mais non répertoriés par les principaux moteurs de recherche, contrairement au web de surface qui regroupe les pages visibles via une recherche classique. Le deep web comprend les recherches nécessitant une authentification ou un accès restreint. Mais du coup, qu'est-ce que le dark web? Le dark web est une toute petite partie du deep web qui est volontairement cachée et qui est accessible uniquement qu'avec des logiciels tiers comme Tor. Il est utilisé notamment par des journalistes ou des activistes car le dark web protège mieux la vie privée que le web de surface. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Il y a bel et bien une partie cachée du dark web très sombre où l'on peut trouver des choses illégales comme de la drogue, de la pornographie ou des à gages. Mais alors, pourquoi cela existe encore si on est au courant des activités illégales? Pour commencer, les outils comme Tor ne sont pas illégaux. Ils ont été créés pour protéger l'anonymat et la vie privée, pour des journalistes ou des lanceurs d'alerte par exemple. Ils servent aussi à contourner la censure dans certains pays. Ensuite, les sites du dark web sont anonymes et ne sont pas basés sur des serveurs fixes. Les sites en point oignon peuvent changer d'adresse et sont chiffrés, donc difficiles à surveiller. Et pour finir, interdire les logiciels comme Tor serait une atteinte aux libertés. Bloquer totalement le dark web serait empêcher à des personnes ordinaires de protéger leur vie privée, comme le font par exemple la Chine. Donc c'est pour cela que le dark web existe encore actuellement. Et vous, quels étaient vos a priori sur le dark web?